Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Muslim Fit 360. C'est un plaisir de pouvoir aujourd'hui réaliser cette vidéo qui me tenait à cœur. Donc n'hésitez pas à la visualiser jusqu'au bout, bien évidemment, pour que la vidéo se fasse référencer et que ça puisse faire avancer la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Les bienfaits physiques donc de la prière, donc la salate. Donc ça va être une analyse scientifique, si on le peut bien évidemment, on prend des pincettes et on n'est pas des médecins ou quoi que ce soit. Je suis seulement un éducateur sportif. Si tu me découvres sur cette vidéo, je t'incite à aller voir toutes mes autres vidéos et notamment pour que tu puisses comprendre un petit peu mon parcours spirituel et de là où je viens. Moi c'est Clément Abdelmohamed. Donc Clément Abdelmohamed, coach sportif diplômé d'État en France. J'essaye d'amener du contenu, on va dire, sportif et de temps en temps un petit peu de contenu spirituel. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté et active la cloche pour toutes les futures vidéos qui arrivent. Donc j'essaie de sortir une vidéo longue par semaine et une vidéo courte tous les jours. Inch'Allah. Si tu veux améliorer ta posture, si tu veux améliorer ta flexibilité et si tu veux améliorer ta circulation sanguine, tu es au bon endroit. Si je te disais que la salat, donc la prière en islam, agissait comme du stretching, donc de l'étirement et de la méditation. Donc on va voir maintenant ensemble du début à la fin, pourquoi la prière est à inclure dans sa routine quotidienne. Donc la salat, c'est bien plus qu'un acte spirituel. C'est aussi une routine physique structurée qui engage tout le corps. En moyenne, un musulman, il effectue 5 prières par jour, sans compter les prières surérogatoires qui peuvent venir s'ajouter à tout ça. Ce qui représente environ 80 mouvements complets du corps. Et devine quoi? Ces mouvements activent plusieurs groupes musculaires, ce qui favorise la circulation sanguine et ça améliore la souplesse. Donc on va voir ensemble ici de manière générale les effets sur les articulations lorsque l'on pratique donc la prière quotidienne. On peut voir que beaucoup de personnes souffrent dans leur quotidien donc de douleurs au niveau articulaire, que ce soit au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des genoux, etc. dû au manque d'activation justement des articulations, soit par le fait de la sédentarité, soit par le fait d'avoir une routine, on va dire une activité professionnelle sédentaire. Beaucoup souffrent de mal de dos, etc. récurrent. Également de mauvaise posture. On sent qu'il y a beaucoup de rotation interne au niveau des épaules. On sent qu'il y a quand même pas mal de lumbago, de douleurs en bas du dos, de syphose. Voilà, on voit que au quotidien, les personnes souffrent souvent de douleurs au niveau du dos. Ici, comme on peut constater sur notre schéma, donc les différentes positions de la prière peuvent améliorer donc dans un premier temps l'alignement de la colonne vertébrale. Ça réduit la pression au niveau du bas du dos. Donc ça étire les ischio-jambiers et ça soulage les douleurs dorsales. Après, quand tu es en position de prosternation complète, ça augmente ta flexibilité des articulations du genou, des chevilles et des poignets, tout en favorisant l'oxygénation du cerveau grâce à l'inversion du flux sanguin. Tu as le sang qui descend à la tête et tu as le sang qui remonte à la tête. Donc on peut voir aussi que la salat, donc la prière, ça augmente ici la circulation sanguine au niveau de tout ton corps. Les différents mouvements, quand tu es en position debout, quand tu vas passer en position à 90 degrés, puis en position penchée, on peut voir qu'à chaque fois, il y a ici un mouvement qui nous permet d'améliorer un flux sanguin dans tout le corps. Baisse de la tension artérielle. Donc la prosternation permet un meilleur retour veineux et réduit les risques d'hypertension. En 2, c'est une amélioration de l'oxygénation. Donc le changement de posture, ça favorise une meilleure respiration au niveau du diaphragme, diminue le stress et améliore l'oxygénation du corps. Et en 3, c'est la stimulation du système lymphatique, en aidant au drainage naturel des toxines du corps. Après, de façon beaucoup plus spirituelle, là on a vu les bienfaits physiques, mais les bienfaits au niveau spirituel, c'est-à-dire mental, dans son corps, au niveau de son âme, ça va réduire le cortisol. Tu sais, c'est l'hormone du stress. Et on sait que dans le monde dans lequel on vit, on est souvent stressé. On entend beaucoup dans le milieu professionnel burn-out. On entend des personnes qui se sentent mal-être, etc. Bien évidemment, on sait que la prière te permet une reconnexion directement avec le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça te permet d'avoir en toi une relaxation stable. Et ça te permet vraiment de te sentir apaisé et bien dans ta peau. Il y a à la fois du renforcement musculaire et à la fois des étirements.
Donc le premier, on va dire que c'est un mouvement doux de renforcement des muscles stabilisateurs. Donc par exemple, les jambes. On peut voir également au niveau des épaules, la posture, quand tu es incliné, posé. Petite mobilisation au niveau des épaules, renforcement, et au niveau du tronc, au niveau de la sangle abdominale. Durant les différentes positions, tu engages bien tes abdos. L'effet de te prosterner va t'amener un effet de proprioception, donc une meilleure stabilité. Le fait d'enchaîner ici les différentes prosternations te permettent d'aller chercher un effet proprioception, comme si tu étais sur un petit bosu, une zone d'instabilité. Au fur et à mesure, tu vas renforcer cette stabilité au niveau de tes articulations, chevilles, genoux. Puis dans cette vidéo, je l'espère, Inch'Allah, que finalement la prière, c'est pas qu'un acte spirituel. C'est un acte spirituel de base très important, mais ça te permet également donc d'aller chercher de la mobilité. Donc de la mobilité au niveau de tes articulations, du renforcement musculaire. Les 5 prières quotidiennes, c'est vraiment de l'activité physique. Donc si tu es souvent en position sédentaire assise, je te conseille fortement d'inclure la prière. Si tu es dans une phase où c'est que tu ne sais pas trop pourquoi, t'arrives pas à la faire, mets-toi cette petite routine en place. Ça te permettra d'inclure directement une activité physique. Croyant ou non, finalement, commence à réfléchir à l'impact positif que la prière peut avoir sur toi. Donc nous, on sait qu'en tant que musulmans, c'est une priorité et une obligation de pouvoir faire la prière. Mais si tu commences à te renseigner et que tu te dis pourquoi pas inclure pourquoi les musulmans incluent ça dans une routine, mais finalement on sait qu'il faut prendre soin de son corps, donc avec la nourriture, etc. On sait également que l'aspect spirituel, donc la nourriture intérieure est importante également, et notamment pourquoi on fait cette prière quotidienne, pour rester toujours en forme. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles connaissances sur les bienfaits physiques. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, like, partage, et si t'es pas encore abonné au compte, abonne-toi directement. Je t'offre un e-book directement de renforcement musculaire que tu pourras compléter avec ta prière de 4 semaines, totalement gratuit, à télécharger directement en lien sur mon site internet muslimfit360.com. Je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et prenez soin de vous. À bientôt.